Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Elle soigne son entrée, comme à chaque fois, telle la princesse qu'elle estime être. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Mais pourquoi pas? C'est un cadeau que je vous fais, je suis ravi de vous retrouver. Vous revenez avec une des tendances annoncées sur Pinterest pour 2023 et c'est l'entrée du domicile, que ce soit l'appartement ou la maison, on est d'accord? Exactement, en fait, même si nous n'arrêtons que très rarement quelques secondes dans cette partie de la maison. Alors l'entrée, on va dire, elle ponctue nos journées, elle offre un premier aperçu aux invités, elle mérite surtout à ce titre toute notre attention. Alors pour l'année 2023, on l'a dit, on l'a vu, la couleur est de mise. Donc ce soit avec un violet assez profond, un bois de rose, un orange plutôt terracotta, et bien écoutez, ou même voir un jaune un peu doré, on ose les teintes vives. Alors comment est-ce qu'on peut les mettre un petit peu en valeur dans l'entrée? Tout simplement, vous avez un long couloir très blanc, vous ne peignez que la porte. Donc, ça va être comme un petit peu un objet à ne pas rater. Ouais. Si vous décidez au contraire de la faire disparaître, vous peignez cette porte d'une couleur très chaude, comme du orange terracotta, et vous longez surtout le mur qui est juste en face. C'est-à-dire que ça fait un petit peu comme un sas. Ouais. À ce moment-là, la porte disparaît, c'est le mur qui prend le pas et ça allonge en plus votre couloir. Et on a l'impression d'entrer dans un autre univers. Exactement. Est-ce que le papier peint se veut panoramique dans l'entrée? Oui, évidemment. En fait, il se panoramique parce qu'il peut entourer en fait la porte d'entrée pour la faire également disparaître. En fait, il peut être le meilleur moyen même de la souligner tout simplement. Le papier peint peut faire toute la différence au sein d'une entrée. Les rayures verticales repoussent visuellement le plafond, tandis que le croquis d'un paysage va créer de la profondeur. On peut en fait métamorphoser la physionomie d'une entrée en quelques laits savamment posés. On peut lui donner aussi un style très ethnique qui est assez tendance avec beaucoup de personnalité. Lorsqu'elle est toute petite, en fait, on met juste un pan de mur avec des motifs assez graphiques et puis jusqu'à s'amuser à superposer les papiers peints dans une entrée avec des moulures, un petit peu comme un cadre dans un cadre, c'est-à-dire que sur le mur, vous avez un papier peint assez fort et à l'intérieur du cadre, dans la moulure que vous respectez blanche, vous mettez un autre papier peint. Ça crée vraiment un effet assez impressionnant. Oui, un effet presque brocanteur, pourrait-on dire. Exact. Quoi qu'il en soit, la tendance à clairvoie, la solution graphique préférée des architectes, c'est quoi la tendance à clairvoie? Alors, en architecture, on va dire clairvoie, c'est un terme qui définit une construction composée de barreaux. C'est espacé entre eux pour laisser passer la lumière. Alors, c'est vrai que ça peut définir un petit peu une clôture à clairvoie, tout simplement, des baies à clairvoie. Ouais. En fait, en matière de décoration intérieure, les designers adorent ça. Parce qu'en fait, ils ont pris le concept pour créer des objets assez tendance, assez structurés, assez allégés. C'est-à-dire que vous avez un couloir, ça donne tout à fait un effet assez graphique. Ce sont juste des tasseaux de bois qui sont espacés, la lumière passe à travers. Ça donne une touche assez, on va dire, assez contemporaine, assez moderne, surtout dans certaines parties de la région de la France où le bois est vraiment bien travaillé. Autant en profiter justement. Alors vous conseillez de multiplier les tableaux sur les murs ? Ouais, cette année, c'est une grande tendance qui se profile. Vous comptez plus de tableaux sur les murs pour un effet, on va dire, arty. Rien de tel qu'un mur, en fait, rempli de cadres. Vous variez les coloris, vous variez même les épaisseurs, en fait, c'est assez amusant. Et pour un effet surtout moins figé, vous n'hésitez pas à poser quelques cadres, même sur les meubles. En attente. Négligemment. Négligemment, on va dire. Voilà, pourquoi Subtilement pas. Négligemment. Subtilement négligemment. Le miroir pour remplacer les cadres, mais pas n'importe lequel. Ouais, pas n'importe lesquels, effectivement, pour agrandir visuellement la pièce, donner l'impression que vous choisissez un miroir. Surtout quand c'est très étroit, vous choisissez un miroir très haut et très rectangulaire. C'est un modèle qui va créer cette sensation de grandeur et dans les petits espaces, on en a souvent besoin, en fait. Pour apporter de la lumière, on va jouer plutôt sur du miroir rond pour être aussi très tendance, capacité d'apporter un maximum de lumière. Il va être dépourvu d'angle, donc il va un peu refléter la lumière assez à l'infini dans la pièce, c'est vraiment intéressant. Pour plus de luminosité aussi, on n'hésite pas à associer plusieurs miroirs. On a des trios de miroirs avec une lampe qui va être posée non loin de ces miroirs, ce qui va donner encore plus de lumière. Et enfin, pour se préparer avant de partir, avant de sortir, on soigne aussi bien son entrée que sa sortie. Ouais. On mise sur des miroirs rectangulaires accroché à la verticale. On peut le fixer juste avant la sortie. Un petit coup d'œil en sortant, un petit coup d'œil en entrant. Ouais. Et puis. Et si jamais on glisse, c'est combien d'années de malheur déjà ? Zéro. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, Jean-Marie. Elle est superstitieuse en plus. Allez, pour ce qui est de la lumière, quel conseil vous nous donneriez ? Écoutez, pour les hauteurs et plafonds bas, j'ai une petite astuce. En fait, vous collez des moulures et derrière, vous intégrez des LED. Ce qui veut dire que vous aurez une lumière assez indirecte. On dispose d'une grande hauteur de plafond, c'est hyper pratique en fait. Et
si vraiment votre pièce principale, non loin de l'entrée, est assez spacieuse, vous accrochez un lustre majestueux. La tendance est au maximaliste, on l'a vu également, donc amusez-vous. Vous le faites descendre. Gros lustre. Un très très gros lustre, et vous le faites descendre le plus bas possible sur la table basse, donc ça crée un petit peu un rayonnement lumineux. C'est super intéressant, surtout si une fois il est près de l'entrée. Voilà, vous pouvez ajouter aussi. Alors n'oubliez pas. J'ai envie de vous dire de ne pas la laisser trop sombre. C'est pas une annexe des catacombes, c'est pas très agréable d'arriver dans un sas. On n'entre pas par la cave. Hyper noir, exactement. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. On rappelle Maison Créative dans vos kiosques en ce moment. Il ne vous reste plus qu'à soigner votre sortie avec lustre. Pourquoi pas. On vous retrouve dimanche prochain en compagnie de Laurence Garcia. Allez, restez avec nous sur